Alors, l'attentat du 6 avril 1994 au Rwanda est considéré par les Nations Unies comme l'événement déclencheur du génocide. C'est-à-dire que pour les Nations Unies, c'est cet attentat contre le président en exercice du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et son homologue burundais, Cyprien Ntaryamira. Les deux présidents étaient dans le même avion le soir du 6 avril, avec l'ensemble de l'équipage qui était un équipage français. Tous ont été tués avec leurs collaborateurs, avec d'autres des ministres. Le chef d'état-major de l'armée rwandaise était également dans l'avion. Ils sont tous morts le 6 avril 1994. La seule façon qu'on a trouvé de parler de l'attentat, c'est lorsque les veuves françaises ont déposé plainte en France en 1997 et qu'une enquête a été ouverte sur ce dossier. Voilà le début d'une investigation sur l'attentat. Mais à part ce travail d'investigation, eh bien, le tribunal pénal international, personne, l'OACI, les Nations Unies qui avaient la responsabilité de la sécurité de l'aéroport le soir de l'attentat, eh bien, n'ont pas voulu enquêter. Personne n'a voulu enquêter. Donc, j'ai pensé à un moment donné qu'il fallait enquêter sur ce travail. C'est pour cette raison que j'ai commencé l'investigation, non pas parce que c'était l'événement déclencheur du génocide, non, mais parce qu'il y avait deux chefs d'État qui ont été tués dans cet attentat. Finalement, voilà, il y a quand même eu une enquête qui a été faite par le tribunal, le bureau de Madame Louise Arbour, qui était constitué de Michael O'Regan, qui était un avocat australien, et d'un ancien policier du FBI, M. Jim Lyons. Et il y avait également un Africain sénégalais, M. Amadou Démé, qui travaillait pour les services de renseignement de la MINUAR. Ces gens ont fait un travail remarquable. Les révélations que les sources de la rébellion Tutsi du FPR de Paul Kagame étaient en train de faire à Michael O'Regan étaient assez explosives pour le FPR de Kagame. Le dossier a été clôturé, il a été étouffé. Le dossier de la boîte noire du Falcon 50 est également une pièce de théâtre remarquable au sein des Nations Unies. L'équipe du juge Bruguière a identifié très clairement les personnes qui ont récupéré la boîte noire de Kigali jusqu'à New York. Et lorsque le juge Bruguière a donc écrit à New York pour demander la boîte noire, que l'ONU remette la boîte noire à la justice française pour poursuivre les enquêtes, l'ONU a dit qu'ils n'ont pas de boîte noire du tout. Et il y a eu une série d'arguments, de choses qui ont été dites en disant que le Falcon 50 du président Habyarimana n'avait pas de boîte noire. J'ai dit aujourd'hui que c'est faux, archi faux. J'ai la preuve que le Falcon 50 du président Habyarimana, qui a été plusieurs fois contrôlé par Dassault, la société Dassault, qui était chargée de réviser régulièrement cet avion, et qui est aussi le principal fabricant de cet avion, j'ai la preuve que les services d'entretien de Dassault affirment qu'il y a une boîte noire du Falcon 50. Donc, toutes les spéculations sur le fait que le Falcon 50 n'a pas de boîte noire sont terminées. Le Falcon 50 du président Habyarimana a une boîte noire qui a été clairement identifiée par la société Dassault dont le document est entre mes mains. Deuxième chose, c'est que les Nations Unies disent au moment où le juge Bruguière donc écrit, il y a une panique générale dans l'ensemble du bureau des Nations Unies. J'ai les échanges des emails entre les différents membres du bureau qui disent non, quelle est la meilleure solution à trouver pour répondre au juge Bruguière. Alors moi, je découvre tout simplement que non seulement la boîte noire du Falcon 50 a été ouverte à la demande des Nations Unies, on a demandé à une société américaine de vérifier le contenu de cette boîte noire et que les éléments d'enregistrement de cette boîte noire ont été falsifiés, dénaturés.
Et on entend qu'il y a, dans cette boîte noire, qui n'est pas la boîte noire du Falcon 50, 2 pilotes qui parlent en français. Et dans les 2 pilotes qui parlent en français, il y a un qui parle de Jean-Pierre. Et il se trouve qu'il y a un pilote du Falcon 50 du président Habyarimana qui s'appelle Jean-Pierre Minaberi. Mais si ce n'est donc pas la boîte noire du Falcon 50, il y a la coïncidence des gens qui parlent français, mais on ne nous explique pas de quel avion dont cette boîte noire est venue, si ce n'est pas la boîte noire du Falcon 50. Il y a une deuxième coïncidence, c'est que parmi les 2 pilotes qui parlent, il y a un pilote qui s'appelle Jean-Pierre. Et donc, comme par hasard, le copilote du Falcon 50 s'appelle Jean-Pierre Minaberi. À ce que je sache, l'ONU n'est pas un entrepôt de boîtes noires où on vient stocker les boîtes noires des avions qui tombent en Afrique, en Europe, et on les amène là sans savoir à qui ça appartient. Donc, à mon avis, ce qui s'est simplement passé, c'est que tout le monde a peur que cette boîte noire communique des informations précises sur la façon dont les choses se sont réellement passées au Rwanda en 1994 et qui mettent Paul Kagame et les rebelles Tutsis qui ont abattu cet avion en cause, puisqu'ils sont soutenus par les Américains, les Britanniques et les Israéliens. Il faut absolument qu'on fasse taire tout ce qui est susceptible de faire la lumière sur cette affaire. Si la boîte noire du Falcon 50 n'était pas la boîte noire du Falcon 50 n'était pas la boîte noire du Falcon 50, il n'y aurait pas eu une semaine de panique à l'ONU pour la remettre à la justice française. On aurait pris la boîte noire, remis au juge Bruguière en lui disant « Vérifiez si cette boîte noire correspond ou pas à la boîte noire du Falcon 50 ». Mais on ne la garde pas en lui disant « Non, elle n'est pas la boîte noire du Falcon 50 ». Tout le monde a vu, bon évidemment en France, on a vu la publication de ce rapport d'experts qu'on disait, que tout le monde a vanté, l'ensemble des avocats de Kagame, Kagame lui-même, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, ils ont tous dit enfin un rapport scientifique qui vient remettre toute l'enquête du juge Bruguière en cause. Et que ce prétendu rapport scientifique révélait que les tirs qui ont abattu l'avion partaient du camp Kanombe, c'est-à-dire le camp dans lequel se trouvaient les Hutus. L'ensemble de la presse française, les médias se sont focalisés sur ce rapport d'expertise comme étant le rapport le plus indiscutable, le plus parfait qui existe. Le problème de ce rapport, c'est qu'il est truffé d'erreurs de toutes sortes. Mais mieux que cela, l'enquête du juge Bruguière a été critiquée par Paul Kagame et par les partisans de Paul Kagame, en disant que le juge Bruguière ne s'était pas rendu au Rwanda pour effectuer ses enquêtes, etc. OK, mais le juge Bruguière ne s'est pas rendu au Rwanda. Pourquoi? Mais parce que Carla Del Ponte avait dit au juge Bruguière que s'il allait à Kigali, il risquait d'être exécuté. Parce que ce que les gens oublient de dire depuis longtemps. Parce que moi, j'ai dit en 2002, il y a 10 ans, que c'était Kagame qui avait abattu l'avion le 6 avril 1994. Il a intenté un procès contre moi, qu'il a abandonné devant la 17e chambre à Paris. À l'époque, très peu de personnes croyaient que j'aboutissais à ce résultat sur la base d'une enquête rigoureuse, parce que j'ai quand même pris 3 ans pour enquêter sur cette affaire. Bon, au début, lorsque j'ai publié mon premier livre. Mais depuis 10 ans, les difficultés que la justice a à arriver à la conclusion des auteurs de l'attentat. Depuis 10 ans, dans les propres rangs du général Kagame, les langues se délient. Ses propres collaborateurs l'accusent régulièrement, médiatiquement, d'être celui qui a ordonné l'attaque contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril. Donc,
il est celui qui a déclenché l'horreur dans tout le Rwanda. C'est celui-là qui est au pouvoir aujourd'hui. Mais puisque la communauté internationale l'a présenté comme celui qui a stoppé le génocide, la même communauté internationale ne peut pas reconnaître qu'il est celui qui a déclenché toute cette horreur. Et on poursuit les Hutus, seulement les Hutus. Mais quand il y a un conflit armé, il y a deux parties. Il y a la rébellion Tutsi d'un côté, il y a les forces gouvernementales Hutus de l'autre. J'ai refusé de participer à toutes les expertises qui m'ont été demandées devant le tribunal pénal international parce que je constatais qu'il n'y avait qu'un seul groupe qui était poursuivi par la justice pénale internationale, c'est-à-dire seulement les Hutus. Je ne peux pas considérer que, sans avoir fait la lumière sur l'attentat, on condamne, on pourchasse partout les Hutus en considérant qu'ils sont seuls responsables des crimes contre l'humanité. Mais les rapports des Nations Unies attestent que les rebelles Tutsis ont commis des crimes contre l'humanité. Le procureur Carla Del Ponte elle-même m'a confié en 2005 qu'elle avait identifié de nombreuses fosses communes dont il a été établi par ces enquêteurs que le FPR de Paul Kagame a commis des crimes atroces, des crimes contre l'humanité au Rwanda. Mais qu'est-ce qui justifie qu'on poursuit seulement les Hutus, alors qu'il y a deux partis qui se sont opposés? Donc, chaque parti a commis nécessairement des crimes contre l'humanité. Le juge français n'a pas à ce jour interrogé, par exemple, le commandant du camp Kanombe. Parce que si on dit que les missiles ont été tirés au camp Kanombe, il faut interroger le représentant du camp Kanombe. Le juge Trevedic ne l'a pas interrogé jusqu'à présent. Pourtant, il a demandé à être auditionné par le juge. Les missiles qui ont abattu l'avion le 6 avril sont des missiles d'origine russe qui ont été payés par l'Ouganda dans le cadre d'un contrat interétatique. Une commission rogatoire du juge Bruguière l'a démontré et les Russes ont confirmé. Donc il n'y a pas de doute sur l'origine et la nature des missiles qui ont abattu l'avion le 6 avril 1994. Cet attentat arrive dans le cadre d'un environnement conflictuel et d'une guerre qui oppose les troupes gouvernementales rwandaises et l'armée patriotique rwandaise, donc la rébellion Tutsi. Donc, il fallait qu'il y ait une enquête, il fallait qu'il y ait une confrontation entre tous les acteurs, une confrontation judiciaire sur l'action de tous les acteurs. Mais vous aurez remarqué que depuis 20 ans, on parle uniquement de la France. Je trouve cela très étonnant, très troublant, et ce n'est pas moi qu'on peut soupçonner de complaisance après le travail que j'ai fait sur la Côte d'Ivoire. Donc, je veux bien qu'on critique l'action de la France, etc., mais je souhaite quand même qu'on examine l'action de tous ceux qui ont participé à cette affaire. Et ce travail n'est pas fait jusqu'à présent. Et d'ailleurs, la mission parlementaire française elle-même a évité de parler de l'action des États-Unis dans ce dossier. Or, tout ce que j'ai découvert comme document sur le rôle et l'implication des États-Unis aux côtés de la rébellion Tutsi, l'action de l'Ouganda, l'aide militaire, les rapports des renseignements de la MINUAR, de la mission des Nations Unies, qui attestent du soutien militaire concret de l'Ouganda aux côtés du FPR, si on ne met pas tous ces éléments sur la table, on ne comprend rien à ce qui s'est passé. Et ça ne correspond pas du tout. La façon dont les choses sont présentées depuis 20 ans ne correspond pas à la réalité et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont manipulés dans le traitement du dossier rwandais. On ne pourra pas critiquer l'enquête du juge Bruguière et nous dire « écoutez, je n'ai pas trouvé les responsables de l'attentat ». Ce sera grave. Parce que Bruguière a dit « voilà les mandats d'arrêt internationaux contre les gens qui sont proches de Kagame, ils sont responsables de l'attentat. » Ou en tout cas, la justice a suffisamment d'éléments les concernant pour les accuser dans l'attentat. Si son collègue est dans une démarche différente, mais il ne pourra pas se laver les mains en disant qu'il n'y a pas d'éléments. Si c'est les Hutus, mais qu'on les arrête, les Hutus qui ont abattu l'avion. Si c'est les Français, qu'on arrête ces Français qui ont abattu l'avion. Et nous serons tous ravis, je crois les familles des victimes d'abord, ravis de savoir qu'on a enfin trouvé les auteurs de l'attentat. Mais on ne pourra pas se laver les mains comme ça, comme Ponce Pilate, en disant, bon, finalement, ce dossier a l'air compliqué. Non, il n'est pas compliqué, ce dossier. Les gens qui ont abattu l'avion avaient des motivations, ils avaient des objectifs,
ils ont atteint leurs objectifs et leurs motivations sont claires. Donc, nous attendons de voir jusqu'où ira le courage du juge Trévidic dans ce dossier. On a vu que le FPR, Paul Kagame, assassine ou veut assassiner les gens de son camp qui disent qu'il est responsable de l'attentat. On n'assassine pas les gens qui ont des preuves à donner. Pour moi, ce que je peux dire sur les difficultés de la communauté internationale, de la justice internationale avec l'attentat, c'est quelque chose que je vais emprunter au procureur Carla Del Ponte, qui a dit qu'on ne peut pas considérer comme pro-Hutu ou pro-français ou pro je ne sais pas quoi. Carla Del Ponte avait dit que si c'est Kagame et ces hommes qui ont abattu l'avion le 6 avril 1994, il faut réécrire toute l'histoire de la tragédie rwandaise. Si ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont à la fois ceux qui ont été exterminés, ceux qui ont pris le pouvoir par les armes, qui ont été soutenus par les Américains et les Britanniques, qui n'ont aucun accusé ou aucun suspect dans les prisons du tribunal pénal international, et que par-dessus tout, sont ceux qui ont abattu l'avion, alors le scandale est terrible, le malaise terrible pour l'ensemble de la communauté internationale qui ne pourra pas regarder les victimes, toutes les victimes de cette tragédie dans les yeux en disant « Oui, on vous a menti », puisque c'est de ça dont il est question. On a fait des procès, on a accusé des gens à Arusha d'être responsables du génocide sans avoir désigné les auteurs de l'attentat qui a déclenché le génocide. Et le scandale du tribunal, il est là. L'échec du tribunal est là. Et la difficulté pour la crédibilité même des procès du tribunal repose sur ce dossier non résolu du 6 avril 1994.